Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer Kali Linux sur une simple clé USB, mais avec une chose très importante, c'est un système de persistance. Moi, je vous explique en 2 mots. Habituellement, lorsqu'on installe une distribution Linux sur une clé USB, on peut la tester et même travailler dessus, mais quand on éteint l'ordinateur, tout le travail effectué est perdu. Donc là, l'avantage avec le système de persistance, c'est que le travail que vous aurez effectué aura été sauvegardé et quand vous rebrancherez la clé USB et relancerez le système Live USB, vous pourrez récupérer tout le travail que vous avez effectué. Notez bien quand même que Kali Linux est une distribution Linux focalisée avant tout sur le hacking et la sécurité informatique, mais au final, c'est très comparable à Ubuntu par exemple. Donc vous n'avez pas à vous déguiser en pirate informatique pour utiliser Kali, c'est un système Linux normal. Bon, peut-être à bidouiller un peu plus parce que Ubuntu par exemple vient vraiment configurer dès le départ, alors que Kali, vous aurez des petites choses à effectuer, mais rien de compliqué, et puis en plus ça améliorera vos connaissances. Bon, on va commencer. Alors, si vous envisagez d'utiliser Linux, j'imagine que vous avez un minimum de connaissances en informatique et je suppose donc que vous avez les bases nécessaires pour réaliser quelques petites manipulations. Et même si vous vous pensez débutant, n'hésitez pas à vous lancer quand même, c'est pas si compliqué. Donc pour créer une clé USB Linux Live, il faut au préalable disposer d'une image système de type ISO, puis la graver sur clé USB. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors pas de panique, si vous ne savez pas ce qu'est une image ISO, vous allez comprendre rapidement. Donc on va d'abord aller rechercher l'image ISO de Kali Linux. Pour cela, nous allons effectuer une recherche sur Google avec les mots suivants: Kali Linux ISO. Le premier site qui sort est bien entendu le site officiel kali.org. On clique sur Kali Linux Downloads. On se retrouve alors sur la page de téléchargement. En fonction du système de votre ordinateur, choisissez la version 32 bits ou 64. Pour ce qui nous concerne, c'est la 64 qui nous intéresse. On clique sur le lien et on enregistre le fichier. C'est parti. En fonction de la qualité de votre connexion, comptez entre 30 minutes et 3 heures pour le téléchargement complet, le fichier à télécharger faisant presque 3 Go. Bon, comme vous le voyez sur la vidéo, je vous ai accéléré le processus, bien entendu. Alors une fois terminé, vous ouvrez le dossier de téléchargement et vous déplacez l'image ISO de Kali sur votre bureau, histoire de bien être organisé et de ne pas perdre le fichier. Voilà, je range ça proprement sur la gauche de l'écran. Voilà, c'est fait. Alors, pour graver cette image ISO sur votre clé USB, il va vous falloir un logiciel spécialisé. Il en existe beaucoup, mais moi je choisis Rufus, car il propose une particularité de partition que n'ont pas les autres, et ça va nous faire gagner un temps précieux. Je vous expliquerai ça plus tard quand on procédera à la gravure de l'image Kali sur la clé USB. Alors, pour trouver Rufus, on ouvre Google, et on fait une recherche avec les mots Rufus ISO image. Là encore, le premier site qui s'affiche, c'est rufus.ie, et c'est celui-là. Donc vous cliquez dessus, voilà, le site ressemble à ça. Vous descendez plus bas sur la page pour arriver au paragraphe téléchargement. Bon, vous choisissez le premier lien, Rufus, tout simplement. Vous cliquez dessus, puis enregistrez le fichier. Alors là, par contre, le téléchargement est très rapide. Comme pour l'image ISO, je vais faire mon maniaque, j'ouvre le dossier de téléchargement et je déplace le fichier Rufus sur le bureau. Bon, faites-en autant, à mon avis c'est plus simple de bien gérer comme ça, quoi.
Voilà, je ferme la fenêtre inutile et on va passer à la gravure. Bon, vous avez peut-être noté que 3 icônes sont apparues comme par miracle sur le bureau. Bon, c'est juste dû au montage de la vidéo, hein, n'en tenez pas compte. Voilà, alors, on va commencer la gravure. Donc, insérez votre clé USB, qu'elle soit vierge ou pas d'ailleurs. Hein. Bon, évidemment, vérifiez ce qu'il y a dessus. Hein. Si vous perdez des documents importants, ça sera votre problème. Bon, une fois que votre clé est insérée, vous lancez Rufus. Voilà, double-clic. Alors, sur la petite fenêtre du programme, vous avez tout en haut le nom de votre clé USB. Donc voilà. Cliquez ensuite sur Sélection et choisissez l'image Kali ISO que vous avez téléchargée et qui se trouve sur le bureau. Une fois que c'est fait, vous voyez apparaître une nouvelle option sur la fenêtre, taille de partition persistante. C'est le point fort de Rufus dont je vous parlais précédemment. En effet, normalement, pour avoir une partition persistante, il faut écrire quelques lignes de code. C'est pas compliqué, mais il faut écrire quelques lignes de code sur Kali. Bon là, ça ne sera pas nécessaire, donc vous gagnez du temps et puis vous évitez de faire des erreurs. Alors, ici, vous allez préciser la taille que vous souhaitez pour cette partition. Alors, ça dépend de votre clé. Nous, notre clé, elle fait 64 Go. Bon, je choisis de créer une partition de 45 Go, largement de quoi travailler. Je ne touche pas aux autres options. Je laisse tout ce qu'il y a, toutes les options par défaut. Bon, on clique ensuite sur Démarrer. Un message d'alerte nous prévient qu'on va effacer toutes les données de la clé USB. Si ça vous convient, cliquez sur OK. La gravure commence et c'est très long. Le temps étant variable en fonction de votre système. Voilà, je vous demande juste d'être patient. Bon là, évidemment aussi, on a accéléré. Alors voilà, votre clé USB Kali Live est prête à l'emploi. On va maintenant l'utiliser. Alors au préalable, pour l'utiliser, il faut que vous puissiez booter, ce qu'on appelle booter, c'est-à-dire démarrer votre ordinateur avec la clé USB en premier. Donc pour ça, c'est ce que je vous disais, il faut quand même que vous ayez un minimum de connaissance de votre ordinateur. Donc soit vous le recherchez, soit vous savez comment ça fonctionne. Donc il faut aller dans le BIOS. Donc, voilà, maintenant vous sauvegardez le BIOS, vous lancez l'ordinateur en ayant connecté votre clé USB. Alors, votre système se lance et là vous allez arriver sur cet écran intermédiaire Kali où vous avez le choix entre plusieurs options. Sélectionnez la 4e option en partant du haut, qui est Live USB Persistance. Puis faites Enter ou Entrée, cliquez sur Entrée. C'est parti, Kali Linux se lance. Là aussi, on a accéléré le défilement. Voilà. Vous êtes arrivé sur la page d'accueil de Kali Linux. C'est pas Windows, c'est pas Mac, mais reconnaissez que vous n'êtes pas aussi dérouté que vous y attendiez si vous êtes débutant. Voilà, ça ressemble quand même au bureau des autres systèmes. Bon alors, la première chose à faire va être de voir si la persistance que nous avons mise en place avec le logiciel Rufus fonctionne correctement. Pour le vérifier, c'est très simple. Nous allons créer un petit fichier texte, puis on va le placer sur le bureau. Ensuite, nous étendrons l'ordinateur, puis nous le rallumerons, toujours en mode Kali USB. Et si ce fichier texte figure toujours sur le bureau, c'est que la persistance fonctionne. Voilà, je pense que vous avez compris le principe, donc on va démarrer. Vous avez dans les icônes sur le côté gauche de l'écran un logiciel de traitement de texte, le 4e en partant du haut. Vous faites un clic dessus. Voilà. Une fenêtre s'ouvre. Écrivez simplement le mot persistance ou n'importe quel mot de votre choix d'ailleurs. Puis sauvez ce fichier sur votre bureau avec le nom persistance.
Moi, c'est vraiment par commodité que je vous dis de choisir le bureau dont le nom anglais est Desktop, D-E-S-K-T-O-P. Faites comme je fais sur la vidéo, en fait, c'est très simple. Voilà, maintenant vous voyez votre fichier persistance sur le bureau. C'est parfait. Vous l'avez sauvegardé, donc voilà, tout est bon. Vous éteignez l'ordinateur en cliquant en haut à droite pour ouvrir une fenêtre, puis sur le bouton éteindre, puis sur Power Off. Voilà aussi, vous regardez ce que je fais sur l'écran si vous êtes débutant et tout se passera bien. Bon, maintenant, vous allez relancer l'ordinateur en laissant bien entendu la clé USB Kali branchée. Choisissez à nouveau Live USB Persistance, puis patientez jusqu'à l'écran d'accueil Kali. Et voilà, vous remarquerez que notre fichier persistance est toujours là, bien présent sur le bureau. Cela signifie que désormais, toutes les modifications de configuration et tout votre travail seront enregistrés dans la partition persistance de votre clé USB Kali. Voilà, maintenant vous disposez d'un véritable système Linux mobile. Bon, c'est Kali, donc comme je vous disais précédemment, c'est vraiment d'abord un système pour les hackers, mais ça n'a aucune importance si vous ne faites pas du tout de hacking. C'est un système Linux. Donc, s'il est spécialisé dans le hacking, c'est qu'il y a des outils pour les hackers, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les utiliser. Vous avez un système Linux complet. Sur votre petite clé USB, ça vous a évité de l'installer en dual boot sur votre ordinateur. Ça vous a évité d'utiliser un ordinateur pour ça. Voilà, donc maintenant, à vous maintenant de le configurer comme vous le souhaitez. Je vous dis bon courage, parce que c'est pas très compliqué, mais il faut quand même faire des efforts. Et vous allez trouver. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.